Bonjour tout le monde et aujourd'hui je vais vous faire encore une nouvelle vidéo sur comment j'aime me maquiller un peu tous les jours. Aujourd'hui le but c'est de... parce que ça j'ai commandé sur Dume, c'est des pigmentations. Alors j'ai essayé la dernière fois le Golden Peach, c'est celui-là, c'est arrivé dans ce petit format ici. Et aujourd'hui je vais essayer avec ce pigment là, c'est le Rose Gold. Il a l'air super, je vais vous l'ouvrir. Alors, parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais voir l'effet qu'il va faire sur ma tronche. Et, je suis un maquillage professionnel, je me maquille comme j'aime bien. Je ne vais pas chercher sur internet comme maquiller. Voilà, c'est comme ça. Alors franchement, il est puissant. Déjà le premier, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop, je vais vous montrer au niveau de la lumière ce que ça donne. Là, je vais passer juste un petit peu. Donc, on va essayer avec celui-là. Et puis, c'est pas du maquillage, c'est de la bonne qualité. Alors, moi, je vais commencer en premier par alors, me mettre une base préparatrice fixe et illumine de chez Yves Rocher. Moi, je l'aime bien. En fait, avant ça, j'ai complètement oublié. J'ai passé ce base de teint à Perfect Base Illuminating et Smoothing. C'est dans le même style aussi. Enfin, apparemment, il fallait passer 15 minutes avant de passer son fond de teint et tout. Mais j'aime bien parce que ça hydrate bien ma peau celui-là. Donc après, j'aime bien passer celui-là aussi après. Donc, alors là, je vais venir m'appliquer sur la main. Je prends mon petit pinceau. Et là, je viens. Moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça. Le premier base que j'ai passé, c'était pour hydrater un peu ma peau. Et là, j'aime bien cette deuxième, la base préparatrice parce que j'ai l'impression que ça ferme mes pores déjà un petit peu. Ça cache déjà un petit peu les imperfections. Ouais, j'aime bien. Donc c'est bien de toujours passer une petite base avant de passer, de commencer à faire tous vos trucages, hein, pour ceux qui font du contouring et tout ça. Donc voilà. Donc, alors moi je prends alors ce kit là de chez L'Oréal. C'est un kit spécial pour les sourcils. Hein. Alors là, il y a le petit truc pour passer là, la petite poudre, et là c'est la partie un peu plus liquide. Après, je vais venir passer mon illuminateur pour les yeux. Donc n'en cherchez pas, hein, moi j'achète pas, je vais pas acheter du maquillage hyper cher. J'ai pris ça chez Action, hein, c'est super bien franchement. Hop, ça va dans un petit tube comme ça. Moi je prends juste une petite quantité comme ça parce que c'est vraiment fort. Alors je passe une petite quantité là, une petite là. Oh, non. Et je passe avec le doigt, ne cherchez pas. Le doigt c'est le meilleur pinceau qu'on peut avoir. Voilà. Donc voilà, j'ai l'impression que moi quand je vois à mon effet, c'est un petit peu plus blond. Un peu plus lumineux, un truc un petit peu de paillettes, comme si vous avez passé, comment ça s'appelle ça? Une paillette là comme ça, là, que c'est régulier. Je ne me demandais pas. Alors, bon, après, donc, je ferme le studio, j'ai pas envie que ça sèche. Après, qu'est-ce que je fais? J'aime toujours faire mes yeux en premier et après passer le fond de teint. Si il y a des gens qui ont du rang, c'est pas comme ça, je m'en fous, hein, c'est mon visage, je fais ce que je veux. Alors, moi je vais commencer par me passer un petit fard. Il est où ma palette? Ma palette de maquillage. Hop, j'ai acheté cette petite palette de maquillage aussi chez Action qui est pas mal aussi. C'est très pigmenté, franchement, pour quelque chose de comme magasin Action, c'est de la assez bonne qualité, j'aime bien, c'est bien pigmenté. Donc, après, ce que je vais passer alors, je vais commencer par celui-ci là, celui-là. Je vais mettre à ce niveau-là. Franchement, quand on se maquille, on fait toujours une tête de con, quoi. Des grimaces, on se... Moi, je me suis rendu compte des fois, je faisais... Bon... ah putain. Bon. Moi, oui, j'ai commencé à donner un peu plus de profondeur au niveau de mes paupières. Parce que j'ai des paupières tombantes et j'aime pas ça, on dirait des paupières de vieille. C'est pour ça que je vois une personne connue une fois qui s'est fait opérer là pour les paupières tombantes. Et après, c'était tiré comme ça. Ah, c'est horrible, les paupières tombantes. Hein. J'ai l'impression que t'as pris 10 ans. Et on t'en a 21. Alors après, je fais ça. Je passe. Alors après, je vais passer celui-ci ici. Voilà, voilà. Et puis, après, je vais passer à ma petite poudre. Ça, j'ai essayé de faire avec un pinceau la dernière fois, mais j'ai pas réussi, je vais faire avec les doigts. Hein. Parce que en fait, la poudre, elle s'envole assez facilement quand tu prends dans le pinceau, donc du coup, ça prend plus de poudre sur ta petite commode qu'autre chose.
vous voyez. La tête plus compliquée. Franchement, je kiffe ça. Franchement, ça fait un effet de fou. Après, je le dois tout rose comme ça. C'est tout censé faire. Franchement, le pignon là, je suis pas déçue. Moi, quand je cherchais partout, à chaque fois, j'arrivais pas à en trouver. Et maintenant, je vais mettre un petit peu, je vais faire un petit fût de noir comme ça. Je vais prendre un petit peu de noir ici. Donner un petit aspect un peu noirci à la pointe, j'aime bien ça. Parce que là, mon pinceau, c'est vraiment de... Parce que ça fait un plaqué noir, j'aime pas du tout. Désolée, la qualité, franchement, elle est pas super, mais on fait ce qu'on peut. Et puis après, je vais venir blanchir pour ma paupière. Alors, du coup, je vais prendre... Ah oui, c'est vrai que j'aime bien venir mon petit effet. Du coup, je vais prendre celui-là pour venir passer ici à ce niveau. Ah, bon, j'ai bien réussi pour une fois. Parce qu'une fois, ma mère m'a dit, ah, j'aimerais bien faire comme toi, mais désolé, ma fille, c'est un peu travers ton trait là. Donc là, je trouve que j'ai bien réussi. Moi, je trouve, si les travers, je m'en fous hein, complètement. Ouais, ça va, ça va. J'aime bien. Ah. Donc après ça, je vais passer mon petit crayon. Celui-là de chez Rocher aussi, les crayons pour les yeux. Je un peu, je vais m'attraper un bout de bois d'entrée. On va finir comme le mec là de Pirates Caraïbes. Hop. Je passe jamais en entier en fait, je m'arrête au milieu comme ça. Je passe de là jusqu'ici. Je ne fais jamais l'œil entier en fait, je me reste toujours à moitié. Donc après, moi je mets pas de faux cils là parce que je sais pas mettre, tout simplement. Hein. La prochaine fois j'essaierai de m'en acheter, de m'entraîner, mais j'arrive pas du tout, donc on fait avec les moyens. Hein. On prend ça. Le Scandal Yes de chez de chez Rimmel London. Je crois que c'est ça la marque. Hein. Rocking Curve. Donc je l'ai pris simplement, ce n'est pas parce que ça faisait grossir, c'est parce que c'était marqué rock dessus, parce que j'aime bien le rock. Donc j'ai ce côté un petit peu rebelle, vous voyez. Merde, je me suis foutu le mascara ici, remets. Le mascara il est un petit peu sec, hein. La prochaine fois je verrai bien le fermer correctement. Je suis tellement stressée que j'arrête pas de me foutre les pinceaux là dans les paupières. Si j'ai des traces là, ça va pas du tout. Après, je vais venir passer ici en bas. Voilà, voilà. C'était ça. Alors, du coup, j'en souviens plus, c'est un truc pour illuminer. Hein. C'est pour faire un petit peu un genre de contouring, je sais pas si ça sert à ça, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc, je fais mes petits machins ici. Moi, comme je suis pas une pro du contouring, hein. Donc, je fais comme ça. Je fais un petit trait blanc comme ça ici. Je fais un petit soleil. Après, les gens ils font des trucs là comme ça, mais franchement, je sais pas si j'ai des cernes, non, je sais pas c'est quoi ça. Les gens je crois que c'est des trucs noirs, hein, je sais pas, c'est ça. Donc, moi, je fais que ça. Puis après, je viens avec ce petit pinceau là, hein, super, ça c'est super ce pinceau. Alors, comme j'ai pas de base marron là pour faire des contouring là, des machins, et donc je vais prendre de la poudre comme ça foncée qui sert comme blush. Donc, je vais venir faire, un trait ici, un trait là. Vous voyez. Après, je viens ici pour, je fais comme ça. J'en mets ici aussi. J'aime bien passer ici aussi pour affiner cette partie là.
ici un peu du menton. Et je passe ici. Hop. Vous voyez, c'est comme ça. De ce côté, je passe, vous voyez. Puis après, moi, je viens avec ça. Ça, c'est un autre style de pinceau pour passer le fond de teint. Donc, je prends un bac de chez Yves Rocher, hein, la 0 degré fond de teint pour parfaire 14 heures. Alors, ne demandez pas ma couleur parce que je ne sais pas du tout. J'ai plus le numéro de la couleur. Moi, je passe un petit peu sur la main et après, je viens appliquer comme ça. J'ai appliqué un peu sur le nez, je suis conne. Hop, je mets ici. Ah, ça me fait une peau, maman. Vous avez vu au début de ma vidéo, j'avais des gros boutons qui apparaissaient ici, mes boutons que j'avais percés, et que c'était encore en train de sécher. Donc après, je viens ici. Hop, je passe un petit peu là parce que j'ai pas envie d'avoir le visage un peu marron. Là, je viens ici faire ici. Je passe ici en bas pour enlever un peu la poudre qui a pu tomber sur. Après, je viens avec mon petit pinceau, celui-là. Je reprends ma petite poudre blush, la foncée. Et je viens affiner un peu mon gros pif, hein, parce que mon gros nez. Alors, je vais prendre mon petit machin parce que j'ai trop enlevé de blanc pour. Hop. Ah ben là, ça ressort mieux. Hop. Là, je regarde si ma base, j'ai passé partout correctement. Parce que j'aime bien que ça soit bien unifié partout. Ah, j'ai la narine qui me gratte. Voilà. Et puis, après, je viens. J'aime bien mettre le blush et puis après mettre ma poudre en dernier. Donc, je prends alors mon pinceau. Ah, mon pinceau pour le blush. Je prends celui-là. Celui-là. Je refais le petit bec de pénètre. J'aime pas passer trop parce que j'ai pas envie de ressembler trop à une poupée là. Juste ce qu'il faut pour la peau, pas besoin de ressembler à je sais pas quoi. Puis après, et puis après ça, comment tu peux, je estompe bien correctement. Enfin, on prend de là et on vient ici. Oui. Après ça, je viens prendre ma poudre. Bon, c'était pas celle-là que je voulais, mais comment je vais la prendre. Ah, je prends cette poudre là aussi, de chez Maybelline, sur PC24, waterproof apparemment, 21 nude. Donc je prends celle-là. Je vais prendre ce pinceau, mon petit pinceau rose, j'adore le rose. Hop, je vais venir ici mettre ma poudre. Pas besoin de passer 350 tonnes. Hein. Puis après tout ça, je reviens avec mon petit pinceau comme ça. Alors j'hésite. Alors, voilà. Alors ça j'ai commenté chez Joom. J'adore le packaging, c'est génial, franchement il est magnifique. En fait c'est un illuminateur. Alors il se présente comme ceci, je sais pas quand il y a un truc rose. Ah j'ai dit oui, c'est le truc que j'ai acheté. On peut servir comme illuminateur. Ouf, dans la l'air franchement il est génial. Il est génial pour passer, franchement il illumine assez bien. Donc je prends celui-là pour me passer ici, au niveau du nez, et ici. En plus, ça m'a coûté, je crois, 1 € le petit machin. Il m'a pris 2 semaines pour arriver. Et puis, je vais prendre cette palette que j'ai achetée chez Action aussi, qui sert pour illuminer. C'est comme cette paillette là que vous mettez là, hein, les filles. Alors moi franchement, celui-là, le blanc, il donne genre un aspect un petit peu bleu. Il est blanc comme ça, mais dès que tu te passes comme ça te fait des petites paillettes un petit peu bleues et franchement, ça rend bien. Alors, lequel choisir pour moi, je prends alors voyons voir celui-ci. Le or là. Je le passe ici, vous voyez, pour illuminer cette partie-là. Vous voyez comme il est bien, franchement, t'achètes des trucs chez Action et franchement, c'est bien pigmenté, hein, c'est pas de la merde, quoi, j'aime bien. Quand je vais pas passer ma vie à acheter du maquillage coûte 40 balles, alors qu'on trouve dans les petits magasins pas cher. Mais après, bon, si tu veux voir vraiment. Après, je me cache pas que j'ai envie de m'acheter le fond de teint de chez Rihanna là. Parce qu'apparemment, il est vraiment pas mal. Donc, vous voyez, ce côté, il est bien illuminé. Moi, j'aime bien quand ça pète là, quand tu vois là, tu arrives, on dirait une boule de disco, mon gars.
Je repasse un petit peu sur mon gros pif. Hein. Mon gros pif. Hop. Oh merde, j'ai oublié un truc de me passer ici. Parce que j'ai fait une bouche comme ça. Oh merde, je vais fermer. Allez. Hop. Ah, franchement, les filles. Là, je suis love, là, je suis love. Là, je prends celui-là, qui est à peu près là. Et je vais passer un petit peu ici pour donner un petit peu de lumière. Parce que sinon, c'est... partout, quoi. Et puis, je vais finir avec le rouge à lèvres, bien sûr. Donc, je choisis. Alors, j'hésite entre celui-là. C'est un mat que j'ai acheté à Jiffy. Hein, c'est mat 02 nude rose. Il est vraiment pas mal. Franchement, j'aime bien sa qualité. Il est super. Hop. Et il y a celui-là. C'est tout moi aussi. Alors, vous qui savent, hein, j'étais chez Nose. Hein. J'ai acheté 1,20 € le bordel. Alors, j'hésite entre le rouge comme ça et le nude. Donc, est-ce que je fais un rouge ou... c'est compliqué. Non, je vais prendre le rouge. J'aime bien avoir la belle bouche, là, bien pulpeuse. Alors, il faut bien dessiner ses lèvres. J'aime bien dessiner avec le rouge à lèvres avant de remplir tout. Donc voici les résultats finaux après avoir passé mon rouge à lèvres. Donc c'est pas non plus un maquillage, un bête de maquillage. Hein. C'est un maquillage pour sortir un petit peu tous les jours. Donc j'aime pas me maquiller comme une pizza. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà, moi je suis prête pour aller sortir avec mon petit chéri. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce pour me motiver à continuer encore plus mes vidéos. Je compte sur vous pour la prochaine fois. Bisous, bisous. A mão pro alto e que tu vem comigo, que é do bonde pesadão.